Alors, mes prochains invités, vous allez sûrement les reconnaître. Mario Pelchat qui est avec nous. Bonjour, Mario. Bonjour. Et le curé Julien Guillot de la paroisse de Limoilou. Vous allez vous demander qu'est-ce que le curé de la paroisse de Limoilou fait à Montmagny, Mario Pelchat. C'est un projet qui est né officiellement en mars dernier et ça s'appelle Mario Pelchat, les prêtres. C'est quoi l'idée? Moi, ce que j'ai eu vent, là, c'est que c'est vous qui aurez eu l'initiative et vous avez donné l'idée. Et dites-moi, c'est quoi, là? C'est une histoire d'ordre, d'abord. Avant de contacter Abbé Guillot, il faut dire que j'ai commencé à chanter, moi, dans la paroisse de mon église, dans la paroisse du Lac-Saint-Jean, où j'ai grandi, à mon église, les chansons qui composent à toute fin pratique cet album-là. J'avais 9 ans quand j'ai rejoint la chorale de l'église. Mon père en faisait partie, ma sœur en a fait partie. C'était pour nous un rendez-vous dominical, mais qui se culminait jusqu'à la grande messe de minuit, parce qu'on s'était... toute l'année, on se pratiquait pour ce grand événement de la messe de minuit. Donc, moi, là, j'ai grandi avec ces chansons-là. Alors, si vous me demandez depuis quand vous rêvez de faire le disque qui est Agnus Dei, bien, ça fait peut-être au moins 40 ans. mais plus sérieusement, depuis les 10 dernières années, j'ai envie et j'ai à cœur de faire ce projet-là. Mais vous n'avez jamais, auparavant, fait ces chants-là sur un autre Sur un disque, jamais. Mais je les ai chantés abondamment à l'église de ma paroisse. Mais pas sur en disque. Spectacle, jamais sur disque. Okay. Et à chaque fois que je revenais au Lac-Saint-Jean, parce que je suis parti quand même depuis 35 ans... plus de 35 ans du Lac-Saint-Jean. À chaque fois que je revenais pour visiter ma famille, mais souvent il y avait des mariages, des baptêmes, des funérailles, on m'invitait toujours et je puisais toujours dans le matériel que j'avais connu et qui faisait partie de ces chants liturgiques des années 70. Alors, là, depuis 10 ans, j'ai envie de faire un album avec un chœur de prêtre, mais comment trouver des prêtres qui chantent? Ça, pour moi, ça a été... Il y en a qui chantent, mais... oui, mais pas pour les mettre sur disque, là. Non, c'est ça. Je fais des belles voix. Et puis, donc, ce que j'ai fait, on est quand même en 2017, alors je me suis servi de la technologie de 2017. J'ai dit Facebook, il doit y avoir des prêtres sur Facebook, et j'en ai trouvé. C'est ça. Et j'ai trouvé comme ça l'abbé Guillot, qui m'a aidé à recruter les autres prêtres chanteurs, dont un évêque, il faut le dire quand même. Ouais. J'avoue, par exemple, que Facebook, quand j'ai eu le texte sur Facebook, Messenger, Mario Pelchat qui m'écrit, il ne me connaît pas, pourquoi? C'est un canular. Fait que là, on a entrepris le dialogue par Messenger, et puis finalement, on s'est donné rendez-vous à Québec, et là, ça a cliqué. Bon, oui, allez-y, Mario. C'est ça, c'est une première rencontre. D'ailleurs, c'est lui qui trouve l'endroit, et il me dit, que diriez-vous de l'auberge Saint-Antoine? J'ai dit, j'adore l'endroit. C'est là où j'ai dormi le soir où je me suis marié avec mon épouse en 1994. Je ne suis pas retourné à cet endroit-là, donc j'ai dit, c'est un signe. c'est un endroit que je connais, que j'aime. Ça commence bien. Et quand on a commencé à échanger, tout de suite, il m'a compris. Ouais. Et alors, c'est ça, c'est né comme ça. Puis moi, j'avais envie que ça serve une cause. L'abbé Guillot s'était engagé dans Ça faisait déjà à peu près 6 mois que, comme curé de Limoilou, il y a une église qui doit être démolie, l'église Saint-François d'Assise, elle est bâtie sur de la glaise et tout ça. Il fallait sauver le patrimoine. On a sauvé les hôtels, les vitraux, il restait l'orgue. Mais c'est un orgue Casavant, 45 jeux, 2800 tuyaux. C'est compliqué, pas, là, c'est ça. Facilement. Alors là, on travaillait ça, puis Bécomo avait manifesté de l'intérêt d'avoir l'orgue, mais il n'y avait pas de budget. Alors là, en tout cas, on préparait ça, puis est arrivé cet événement-là. Et quand Mario m'approchait en disant je voudrais une cause, puis il dit je voudrais aider les églises. Les églises. Là, j'ai dit. Ça tombait à point, hein? Oui, sauf que là, j'ai dit je voulais pas le mettre dans un projet trop compliqué. Je voulais que ce soit clair comme œuvre, comme projet. Alors là, j'ai dit l'orgue, c'est un instrument de musique pour un chanteur, ça va très bien. C'est du patrimoine canadien qu'on veut sauvegarder au Québec, parce que souvent les orgues, parce qu'on ne bâtit plus d'églises au Québec, on les a en Europe, en Asie, en Amérique du Sud. Et là, c'était de préserver un joyau de Casavant, qui est une compagnie québécoise, de le garder au Québec. Fait que là, les deux idées se sont rencontrées. Puis là, il faut trouver des prêtres. Alors, il en voulait 4. Je dis, si on veut 4, il faut que j'en trouve 12. Parce qu'on va peut-être en perdre en cours de chemin. Finalement, il en est resté 8. Hein? Oui, c'est ça. Et puis moi, j'adorais l'idée. J'ai trouvé que tout le monde avait une belle voix. J'ai dit, on les garde, on les prend tous.
Un chœur, c'est encore plus beau à 8 qu'à 4. Ben oui. Oui, c'est plus riche. Hein? Puis, alors... Et il y a les ténors, les sopranos. oui, ça faisait fallait justement allier les voix. Là, dans les critères de ça marche sélection. aussi. Oui, exactement. Dans les critères de sélection, j'avais sélectionné en fonction de ça les basses, barytons et tout ça. Puis on est arrivé à 8 finalement. Ouais. Bon, expliquez-moi, l'abbé, comment ça fonctionne, comment ça coûte déménager un orgue? Écoutez, c'est c'est une œuvre majeure. Hein? Ça coûte au-delà de 350 000 350 vous m'avez 000 bien compris, de démanteler ça, transporter et le remonter là-bas. Restaurer aussi, peut-être. Oui, parce que c'est un orgue qui avait 60 ans, donc les cuirs qu'on appelle étaient secs, il fallait nécessairement les changer. Donc, et c'est un travail d'artisan. Et on a confié ça à Casavant, qui était le créateur de cet orgue-là, qui n'ont pris charge. Et là, le déménagement est commencé, là, c'est avancé. Là. Et donc, avant la fin du mois, ça sera parti pour Bécomo. Mais Bécomo, eux, ils font quoi? Parce que là, c'est beau, là, on vend le disque, mais parce que les profits ou comment ça fonctionne exactement? Les royautés servent justement au déménagement de l'orgue. Et puis, le disque a été certifié disque d'or. Là, alors, ça se passe quand même bien. Oui, ça va très, très bien. Les gens sont là, les gens appuient cette cause-là. On est ravis, touchés. Au-delà de vos espérances? Oui. Oui? Ben oui, parce qu'en 2017, bon, c'est sûr qu'à chaque fois que j'embarque dans un projet, j'espère que ça va fonctionner. On le fait toujours dans ce sens-là. Mais il n'y a rien qui nous garantit que le public va être présent, qui va adhérer à chacun des projets. Alors, jusqu'à présent, j'ai été assez chanceux, mais il s'est arrivé des fois où les projets n'ont pas fonctionné. Chanter des chants religieux en 2017, moi, j'aime ça encore, mais je me suis dit, est-ce que le public va aimer ça autant qu'on aime ça, nous? Ben, il s'avère qu'on dirait que oui. C'est ça. Si on revient au financement, là, l'orgue, est-ce que c'est commencé? Alors, l'orgue est commencé. Et on en est où, là? À 80 les tuyaux sont déjà mis en boîte. Chacun est enveloppé individuellement et tout ça. Et une partie va aller à Casavant pour la restauration. L'autre partie monte déjà à Bécomo. Et on devrait inaugurer l'orgue dans l'année 2018. Alors voilà, ça va bien. Permettez-moi la question. Oui. L'Église de Bécomo, comment ça va, eux autres, de leur côté? Parce qu'on sait que les églises Saint-Cy, bon, il y en ouvre pas. Hein? C'est sûr que la Côte-Nord, c'est la cathédrale, donc c'est une église d'importance. Il n'y avait pas d'orgue là. Et l'évêque a choisi récemment de faire de sa cathédrale un centre culturel, donc multi-usage pour le culte, mais aussi au niveau de la culture, pour attirer l'attention sur la culture sur la Côte-Nord. Donc l'orgue devient comme une première pierre d'assise de ce projet-là. Donc, pour permettre d'avoir une diversité d'approches pour s'intéresser à nos bâtiments, autant dans l'art que dans la musique. Vous me parliez avant l'entrevue, l'abbé, que ça fonctionne parce que même dans le diocèse de la Pocatière, parce qu'il y a de la demande. C'est ça. Là, vous avez besoin d'un certain montant pour déménager l'orgue, on comprend. Mais si vous allez en chercher plus, vous allez faire quoi? Vous allez le donner à Mario? Il y a d'autres belles œuvres. Il y a d'autres belles œuvres à servir. Oui, ben c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres objectifs ou d'autres projets? C'est sûr qu'il y a d'autres projets qu'on n'annonce pas tout de suite, mais oui, il y a d'autres projets. C'est ça, les journalistes. Hein? On ne peut pas le dire tout de suite. Mais il faut d'abord réaliser celui-là, puis après ça, on passera d'étape 2. C'est sûr. Félicitations. Bravo pour moi, je peux vous dire l'idée. Je suis tombé sur vraiment la bonne personne. Depuis longtemps, je dis souvent ça à la blague, mais je rêvais de rencontrer Julien Guillot sans savoir qu'il existait. Mais je voulais avoir quelqu'un, justement, au sein de l'Église, qui allait me donner un coup de main comme ça, qui allait m'aider à trouver les autres prêtres, chanteurs, mais qui allait nous aider dans ce projet-là, qui est un peu humanitaire. Puis, tu sais, c'est pas facile à trouver, quelqu'un d'organisation comme il est, quelqu'un d'engagement, quelqu'un qui est fonceur. Moi, je suis comme ça dans la vie, puis je suis vraiment ravi de l'avoir rencontré. Ça a été enregistré où? À Montréal. À Montréal? Dans une église ou dans un studio? Plein de gens nous demandent ça. On aurait pu, mais on l'a fait au studio Piccolo pour la simple et bonne raison que ça demeure l'un des grands et bons studios et probablement l'un des derniers aussi qui fait dans la qualité. Puis je ne veux pas dénigrer les autres studios qui existent, c'est pas loin de mon esprit de dire des choses contre les autres, mais le studio Piccolo est reconnu partout maintenant. C'est l'équipe de Céline Dion qui ont démarré ce studio-là il y a quand même une bonne vingtaine d'années.
Et maintenant, il a sa renommée internationale. Et là, l'album, actuellement, on est en discussion avec le diocèse de Saint-Anne-de-la-Pocatière pour le distribuer aussi dans les églises paroissiales, pas juste dans les disquaires, mais aussi à la porte de l'église pour aider les églises locales. Et vous avez parlé, peut-être qu'on pourrait avoir un spectacle, peut-être. Ah oui, oui. La demande est très forte. Oui, sûrement. Oui. Parce que les églises ont besoin de ce genre de spectacle pour... On a des demandes comme ça, vous saviez, moi, tous les jours, Est-ce que vous répondez à ces demandes? Ben, c'est mon agent de spectacle parce que j'ai tellement de courriels, mais moi, je les vois passer. Et quand là, il n'a pas donné de réponse, est-ce que tu as fait... Je fais un suivi. Je m'occupe de faire le suivi, c'est extrêmement important. Puis oui, on leur donne suite, à condition, bien sûr, que faire se peut. Il y a toutes sortes de contraintes et de facteurs à prendre en compte, mais c'est Michel qui s'occupe de cet aspect-là. Mario, parlez-nous des pièces qu'on retrouve rapidement, parce que le temps passe vite. Oui. Des pièces parce que je voudrais qu'on parle un peu de votre carrière aussi, des principaux ou les grands titres. Moi, j'ai vu Gethsemane. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est sûr que ces titres-là, les gens de notre génération, tu sais, les gens de 50 ans et plus connaissent ça. Les gens qui ont fréquenté les églises dans les années 70 et qui les fréquentent encore, connaissent ça. Gethsemane, John Littleton, on a tous entendu Gethsemane, vous n'aurez pas compris. Lorsqu'au printemps s'ouvre une rose, toujours une chanson de Littleton, allez-vous-en sur les places et sur les paris. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà. Et aussi une chanson de Robert Lebel, en fait deux. Chanson de Robert, deux chansons de Robert Lebel, comme on fait son jardin au bel de l'été. Je me suis trouvé de les mots, là. Ah, puis les prêtres chantent a cappella à la fin. On a fait belle chanson. C'est une chanson bonus qu'on a fait une surprise à Mario lors du shooting photo. J'avais donné les partitions aux gars, et puis au moment du dîner, on fait une prière, et on fait ce chant-là en ce pays, en l'honneur de Marie de l'Incarnation. On le chantait à cappella. Fait que Mario, quand t'as entendu ça, dit on le met sur le disque. J'aime tellement cette chanson-là. C'est le bonus. Je me suis levé encore ce matin avec cette chanson. Je la chante régulièrement. Ça reste. Panis Angelicus, Savais-tu Marie, que tu es grand. Il y a plein de chansons que tout le monde connaît. Moi, je vous dirais que la mienne, c'est Gethsemane et Amazing Grace, mais... c'est mes préférés aussi. Tout est bon. On peut le retrouver où actuellement, là? Ça s'appelle Agnus Dei. Dans les Walmart, les Jean Coutu, Archambault. OK, donc... sur Internet, dans les réseaux, sur Internet, est-ce qu'on peut le trouver pour l'acheter? Là, j'ai vu Archambault sur Internet. Puis nous à Limoilou, on a notre site Internet, rockamadour.ca, où on distribue le disque. Avez-vous un numéro de téléphone? Non? Correct. rockamadour.ca. OK. Rapidement. Comment va la carrière? Parce que moi, j'ai hâte de pouvoir chanter Béco, Mario. Là. Mais c'est drôle parce que quand vous avez parlé de Bécomo tantôt, j'ai fait un lien avec Béco dans ma tête. Bécomo. Je sais pas s'il y a un lien. Faut y passer. Je l'ai entendu pour la première fois. Oui, ben j'ai fait des beaux spectacles. Ben beaux. Les autres l'ont dit, là. Mais moi, j'aimais faire ce spectacle-là. Alors, c'est pour ça que je dis beau. Je me permets de dire beau. Je ne suis pas le genre à me lancer des fleurs. Mais j'aimais faire ce spectacle-là. Et il y a beaucoup de demandes pour des supplémentaires. Donc, on se réinstalle à la fin du mois de novembre au Théâtre Capitole pour 4 soirs. Et puis, on revient à Rimouski. Il y a des dates en supplémentaire, donc cet automne, avant d'entreprendre une tournée avec mes amis les prêtres. On va sûrement aller vous voir si ça passe pas à Montmagny, parce qu'on a quand même gâté ici au niveau du spectacle. Mais sinon, on va aller vous voir au Capitole à Québec, c'est certain. C'est bien. Béco, c'était l'idée, Mario. Je comprenais pas pourquoi qu'un artiste comme Béco n'avait pas encore, que personne n'avait repris ses superbes succès. Moi, je me suis dépêché de le faire. J'avais sorti un disque en 2015, en 2014. Et en 2015, j'ai sorti l'album Béco. J'avais tellement peur que quelqu'un d'autre le sorte avant moi, parce qu'en général, je laisse quand même 2 ans entre chaque disque. Mais j'ai précipité celui-là parce que moi aussi, j'avais peur que quelqu'un me vole cette idée-là. Béco, c'est l'un des plus grands de la francophonie, selon moi. Et rapidement, vous êtes aussi... maintenant, vous êtes dans le vin? Pas encore, mais mais on va vinifier cette année. Pour la toute première fois, on met en cuve nos raisins. Et au printemps 2018, on va avoir du vin rosé et blanc. Et le vin rouge, lui, va attendre un peu parce qu'on le met en barrique de chêne. Déjà, c'est ma TV de nous faire goûter? Ben oui, mais il y a juste nous qui allons savoir si c'est bon, les gens ne pourront pas. Oui, mais déjà, nous... Ça va leur donner l'eau à la bouche. C'est ça, on va le vin à la bouche. C'est ça. Écoutez, bravo, merci, félicitations merci pour ce à que vous. Vous faites et bon succès. Je pense que c'est déjà bien parti. Oui. Puis tenez-nous au courant des développements. Moi, j'aimerais ça faire un petit salut aux gens de Saint-Philémon. Parce que ma famille, moi, elle vient de Saint-Philémon.
Mon arrière-grand-père est parti de Saint-Philémon pour s'installer au Lac-Saint-Jean. Puis il y en a encore des Pelchats à Saint-Philémon. Alors, je vais lui faire un petit coucou. Mais ils sont là, parce que même, on a des anniversaires des gens de Saint-Philémon qui nous écoutent. C'est bien. On vient d'apprendre ça. Il y a du bon monde à Saint-Philémon. Oui. Mario Pelchat, merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Guillaume, merci beaucoup. Et bon succès. Tenez-le au courant des développements. Certainement. Voilà, ben c'est Agnus Dei, c'est Mario Pelchat, les prêtres. Donc, je vous invite, Gethsemane et Amazing Grace, entre autres là-dessus, mais d'autres beaux cantiques ou chants qui sont disponibles. Donc, je vous invite à vous le procurer. Voilà, ça complète.